douloureux et tes désirs se porteront vers ton mari qui dominera sur toi. Ça existe aujourd'hui. La femme accouche dans les douleurs et les désirs de la femme se portent vers les hommes. On voit ça aujourd'hui. Alors prouve-moi donc que c'est faux. D'accord, donc attends, prenons donc un truc. Donc ça veut dire que donc Dieu a dit la femme tu accoucheras dans la douleur, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, d'accord. Est-ce que les animaux... Attends. Ah, d'accord. Est-ce qu'avant les femmes n'accouchaient pas dans la douleur? Est-ce qu'avant quoi, dès que la femme était les pieds dans la santé? Les réponses que je pose sont oui ou non. Ah, écoute-moi d'abord. Attends d'abord. Il faut aussi répondre aux questions. Moi, je réponds à tes questions. Oui. Est-ce qu'avant, quand les femmes accouchaient, il n'y avait pas de douleur? Ah, mais les femmes ont commencé à accoucher après que Dieu les a chassés. Donc, faux. Donc, ça veut dire que quand il dit tu accoucheras dans la douleur, on ne sait pas ce qu'il dit est vrai ou pas, puisque la femme a toujours accouché dans la douleur. Bon, les animaux, par exemple, les animaux accouchent dans la douleur ou pas? Je ne suis pas animal pour vérifier si la douleur est douleur ou pas. Donc, tu ne sais pas si quand une vache accouche, tu vois pas le vagin de la vache écarté, gros, là, il n'y a pas de douleur. Pourquoi les animaux crient quand ils accouchent alors? Ça c'est quand je suis animal pour pour voir ce qu'elle se ressent. Donc, par exemple, si je casse le pied d'un chien, tu ne peux pas savoir s'il souffre ou pas, puisque c'est un animal. Quand il crie là, tu ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans son corps pour ressentir ce qu'il ressent. Je suis un être humain et j'agis avec mes facultés. Pourquoi tu donnes à manger aux animaux? Par exemple, pourquoi les gens donnent à manger à leurs chiens, à leurs chats, à leurs moutons? Puisqu'ils ne sont pas des moutons, ils ne peuvent pas savoir si le mouton ressent la faim ou pas. Pourquoi ils donnent alors à manger? Ça à quoi il va avec les débats actuels? Parce que tu viens de dire que tu ne peux pas savoir si un animal souffre ou pas. C'est parce que tu n'es pas animal. Non. Donc tu ne peux pas savoir aussi si un animal a faim ou pas. Restons focus, frère, pas de distraction. Restons focus. Bon. Il est démontré scientifiquement que les animaux éprouvent de la douleur. Donc quand ils accouchent, oui, ils éprouvent aussi de la douleur. Est-ce que eux aussi Dieu les a maudits? Tu veux que je te lise de ton nom? Non, réponds-moi, est-ce que eux aussi Dieu les a maudits? Parce que tu nous dis que... Tout pour toi et moi, c'est quoi? C'est de savoir si tu as dit que Dieu a dit à l'homme tu accoucheras, à la femme tu accoucheras sous la douleur. Moi, je te dis que de toute façon, il n'y a aucun moment la femme a déjà accouché sans douleur. Tu dis non, la femme a commencé à accoucher après que Dieu lui ait dit que tu accoucheras sous la douleur. Bah, moi, je dis non. La preuve que la femme devait toujours accoucher avec la douleur, c'est que même les animaux accouchent sous la douleur. Si les animaux, il leur suffisait d'écarter les jambes et puis l'enfant sortait comme un ballon, comme un jouet, là, on pouvait comprendre. Mais même les animaux souffrent. Or, l'être humain est un animal sur le plan biologique. Biologiquement parlant. Il n'y a que trois règnes, animal ou végétal. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question où tu as posé la question. Même les animaux sont maudits. Attends, j'ai pas fini. Hein. Voilà. Quoi? Mais je voulais même les animaux, comment? Répète d'abord, les animaux sont? Tu as posé la question si même les animaux sont maudits. Oui. Et tu réponds en disant? Ok, je vais te répondre. Une réponse simple de préférence. Ils sont maudits ou pas? Pardon? Ils sont maudits ou pas? Je vais te répondre avec appui et précision. Tu peux vérifier. Deutéronome 28, verset 16, il dit ceci. Permets-moi. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, porter le gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. On dit le gros et ton menu bétail. Et même les animaux que tu possèdes seront maudits. Tu as la réponse à ta question. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Je ne sais même pas. Tu fatigue. On est d'accord? Tu es d'accord que même les animaux sont maudits? Ils peuvent être maudits. Est-ce qu'ils ont été maudits? Je ne suis pas d'accord. Ton Dieu, à aucun moment, il a dit qu'il avait maudit les animaux. Voilà ce que je veux te dire. Comment tu dis ça? Je relis pour que tu comprennes. Voilà, tu as la Bible, voilà Deutéronome 28 qui en parle. Il dit, mais ton gros et ton menu bétail seront maudits. Avec même les animaux que tu possèdes seront maudits. Ce n'est pas moi qui le dis. Avec même les animaux que tu as seront maudits. Avec même les animaux que tu possèdes peuvent être maudits. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne dis rien du tout. C'est rien du tout. C'est fatigant. Ah, mais tu n'as rien à dire.
Non, non, tu n'as rien à dire. Parce que tu ne peux pas prouver le contraire, mon frère. J'ai dit, si on t'accuse de quelque chose et que tu es incapable de fournir les preuves qui produisent le contraire, alors tu es en train d'admettre simplement que ce qui est là est vrai. Regarde, tu es en train de démontrer un truc. C'est ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, il écrit, il dit, quand je pense que j'étais comme ça avant, j'ai honte. Quelqu'un dit, quand il pense qu'il était comme toi avant, avec les mêmes raisonnements, c'est-à-dire que plus les religieux comme toi parlent, les gens se disent, mais ils viennent de loin. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de convaincre les gens qu'ils ont fait vraiment le bon choix de quitter la religion. Le débat est fini quand? Le débat était fini depuis longtemps, c'est lui qui... Le débat était fini, pour tout le monde le débat était terminé. Écoute. Les religieux, faites vos demandes si vous... Écoute. Non, mais c'est parce que vous voulez dompter les gens, vous voulez montrer aux gens vous voulez expliquer ce qui est inexplicable. J'ai vu Jacques le Lavière, où tu avais écrit Dieu, Allah n'existe pas. Mais je voulais les gens s'affoler. Mais prouve aux gens que Dieu n'existe pas. Prouve aux gens que Dieu n'existe pas. Bon, prouve-moi que la Bible est fausse. Tu es capable de prouver que la Bible est fausse. Tu mets encore des choses qui ne tiennent pas à compte. Mais c'est vrai. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Montre-moi que Dieu n'existe pas. Bon, je vais quitter ça. Bon, prouve-moi que la Bible n'existe pas. La Bible n'est pas réelle. Je viens de te montrer quelque chose qui est réel, qui est là, sous tes yeux. On dit la femme accouchera sur la douleur et elle accouche sur la douleur, qui est vrai. Tu ne peux pas nier. Tu n'as rien à dire par rapport à ça. Voilà le thème d'hier. Dieu, Allah n'existe pas. Tu es catholique, non? Toi, c'est toi qui affirme cela. D'accord, attends d'abord, tu es catholique, non? Hein? C'est toi qui affirme Dieu n'existe pas. Alors, mais prouve-nous que Dieu n'existe pas. La question, tu es catholique ou pas? Ok. Quand tu me vois là, tu vois comme un protestant. Ok. Tu as dit, dans la même Bible en question, dans les mêmes 10 commandements que tu viens de citer tout à l'heure, ceux qui disent tu accoucheras dans la douleur. Je suis témoin de Jéhovah. Il est écrit, tu ne feras aucune image taillée, oui, ni aucune représentation de ce qui est au ciel, sur terre ou sous les mers, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Est-ce que l'Église catholique respecte cette phrase? Oui. Est-ce que vous avez... Achève. Non, je ne suis pas d'accord. Achève le verset. Achève le verset, c'est-à-dire? Achève le verset. Et ce n'est pas là. Bah, on vous interdit de faire l'idolâtrie. C'est ça ce que le verset dit. Je vais te prendre un verset qui parle la même chose pour te dire que ce n'est pas complet le verset dont tu parles. Bon, je te lis, attends, Exode chapitre 20, verset 4. Verset 3. Je vais te relire moi aussi, hein. Je suis équipé. D'accord. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Oui. Donc, image taillée, ça dit pas de statue, ni de représentation quelconque, c'est-à-dire pas de photo, de peinture, de quelque chose, des choses qui sont en haut, donc au ciel, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. C'est ça le verset. Est-ce que l'Église catholique fait des représentations des choses qui sont en haut, en bas? Je vais te répondre. Je vais te prendre le même verset qui complète ce que tu dis. Deutéronome 27, verset 15, il dit: maudit soit celui qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains de l'artisan, et la place dans un lieu secret. Et tout le peuple dira Amen. J'aime bien la fin, hein? La place dans un lieu secret. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu n'as pas tes photos? C'est toi. Quoi? Ah, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas les photos? Oui, tes photos. Tu ne les as pas? Si. Bon, tu fais quoi avec? Comment ça, je fais quoi avec?
Franchement. Écoute, bon, et maintenant, quand tu dis que l'église catholique. Ton niveau de quand tu dis que. Non, vraiment. Permets-moi. Dans ce débat-là. Permets-moi, je vais répondre maintenant à ce que tu dis. Quand tu dis que l'église catholique fait de l'idolâtrie, c'est à quel niveau? Vous n'avez pas de statue dans votre église? Tu as déjà vu qui appelait ces statues Dieu? Quand vous vous prosternez devant la statue de Jésus, c'est pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un prendre ses représentations comme Dieu? Et bien sûr que les statues de Jésus, on les prend pour Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'on les prend pour Dieu? Mais bien sûr, pourquoi vous les mettez à la base statue de Jésus si Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Mais putain. C'est la statue de qui? Je t'ai posé une question. Je te repose encore la question. Est-ce que toi-même, tu n'as pas tes photos? Si, j'ai mes photos. D'accord. Tu en fais quoi? Est-ce que tu prends tes photos pour ton Dieu? Pour masturber. Pour t'en souvenir, n'est-ce pas? Oui. D'accord. C'est la même chose avec l'église. L'église qui est là au nom de Dieu. Mais comment tu veux que l'église ne se souvienne pas de Dieu? Mais il vous a interdit de le représenter. Qui a interdit? On a bien dit, et la place dans un lieu secret. Je complète le verset. Deutéronome 27 qui en parle. Et la place dans un lieu secret. Bon, où est le lieu secret? L'église est le secret? C'est faux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dans les commandements de la Bible, il est clair. Il dit, écoute d'abord. Voilà Deutéronome 27 qui en parle. La même chose. Voilà Deutéronome qui en parle. Écoute-moi. Deutéronome, ce n'est pas les 10 commandements. Deutéronome, ce n'est pas les 10 commandements. Bon, Deutéronome, c'est quoi? Dans les 10 Deutéronome, c'est quoi? Les 10 commandements, c'est le reste de la loi, mais ce ne sont pas les 10 commandements. Dans les 10 commandements, dans vos 10 commandements, écoute-moi. Fais. Là, tu ne comprends plus rien absolument. Ma patience commence à atteindre sa limite. Dans les 10 commandements, il était tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Je t'ai posé une question. Oui. Tu fais quoi avec tes... C'est bon. C'est bon.